Shalom Uvracha, chers amis. Aujourd'hui, je vais vous donner un scoop. Ce qu'on appelle une innovation kabbalistique. Mais elle est tellement simple, elle est tellement belle, je vous l'offre. L'Éternel m'a inspiré car tout vient de Dieu, le Dieu unique, notre Créateur. Quelle est la force de la prière? La question est de savoir qui, dans le monde, dans la création, dans l'histoire, a prié le premier. Nos sages ont révélé que c'est Adam Arishon, le premier homme qui a prié. À quel moment il est dit cela? Alors si on regarde le livre de la Genèse, il est marqué après la création du monde que l'Éternel avait créé les cieux et la terre, mais les herbes, la végétation, les fruits, les arbres n'avaient pas encore poussé. Voici ce qui est dit. C'est-à-dire toutes les petites végétations des champs avant qu'ils poussent sur la terre. Les herbes, asadé, des champs, avant qu'ils poussent, car l'Éternel n'avait pas fait descendre les pluies sur la terre, mais Adam Aïn, alors que l'homme n'était pas là. La avodeta Adama, pour servir la terre. Pour travailler la terre, il faut de la pluie. Alors on a la terre, on a la pluie. La terre, elle était là, l'homme était là, mais la pluie n'était pas là. Il est vrai qu'il est marqué le troisième jour, que l'Éternel, il a dit que la végétation soit, et la végétation fut. Mais le Rashi, notre commentateur, dit qu'il n'y avait pas encore la pousse des végétations. Elle est restée sur la bouche, l'ouverture de la terre. Elle n'était pas encore... Elle n'avait pas encore poussé. C'est la raison pour laquelle l'Éternel a compris qu'il fallait un homme pour faire descendre cette pluie et faire pousser les arbres et donner les fruits. J'ai besoin de l'homme pour prier. L'homme avait compris, parce qu'il a la connaissance, je veux dire l'attachement et l'amour à son Créateur, et à partir de là, il a prié, les pluies sont descendues, elles n'attendaient que la prière. Autrement dit, que toutes les influences descendent lorsqu'il y a une prière qui se fait. Mais ça passe par l'homme. Je vais apporter encore quelque chose que le Midrash dit, et je vais vous dire mon scoop. C'est que le Midrash nous dit qu'il y a 3 mots qui ont 3 lettres. Le premier, c'est Eretz, c'est la terre. Le deuxième, c'est Matar. Matar, c'est la pluie. Et Adam, c'est l'homme. La terre sans la pluie, elle est nulle. La pluie sans la terre, elle est nulle. Et les deux sont nuls s'il n'y a pas Adam. Donc les 3. Eretz, vous avez 3 lettres. Aleph, Resh, Tzadik. Adam, vous avez 3 lettres. Aleph, Dalet, Mem. Matar, 3 lettres. Mem, Tet, Resh. Nous voulons faire descendre la pluie avec le goût, avec l'odeur, avec le hen, la grâce, la couleur. L'homme doit prier. C'est l'homme qui fait tout. Donc, en fait, quel est le service que doit avoir l'homme? Prier. Ça veut dire mitpalel. Tefila, prière. Mitpalel, c'est conjuguer. L'homme doit agir, doit être actif pour récolter les fruits. Pour récolter les fruits, il lui faut faire descendre la pluie. Elle ne descend que grâce à la prière, mais qui passe par l'attachement au Créateur. Le sens de la prière, c'est d'avoir du goût, de la couleur et une bonne odeur. Lorsqu'on fait la prière, on doit sortir parfumé, on doit sortir le visage rayonnant. Si vous rentrez à la prière, vous rentrez dans un endroit de prière, à la synagogue, au Beth Midrash, et vous sortez le même que vous êtes rentré, sans que votre visage brille, sans que l'odorat de la prière ne se sent pas, et qu'il n'y a pas de goût dans la prière, elle ne peut pas faire descendre le matar. Matar, c'est la pluie. Car le mot matar, même, c'est mar'é, c'est-à-dire la couleur. Resh, c'est reyah, c'est l'odeur. Tête, c'est le ta'am, le goût. Lorsque tu pries,
Tu dois prier avec beaucoup de visages, avec beaucoup de rayonnement, avec beaucoup de lumière, avec beaucoup de couleurs. Pour faire descendre le goût, il faut avoir du goût dans la prière. Il faut avoir aussi l'odorat, de sentir les lettres, de faire sortir un parfum des lettres, que tu goûtes, que tu regardes, que tu sens. Maintenant, écoutez bien. Voilà le scoop. Voilà. Je vous le montre ici bien comme il faut. Adam, ça c'est l'homme. En fait, quel est le secret de l'homme? Prière. Regardez la beauté de la Torah, la puissance de la Torah, la véracité de Dieu dans la Torah, la Bible. Adam, Aleph, Dalet même. Comme ça s'écrit. Adam. Alors la phonétique de Adam, c'est Aleph. Comment on lit la première lettre? Aleph. Voilà, Aleph. Aleph. Après, vous avez Dalet. Voilà, Dalet. Après, vous avez Mem. Ce sont deux lettres Mem. Qu'est-ce que nous avons ajouté à l'intérieur? Regardez bien. On a ajouté le Mem, on a ajouté le Tav, le P, le Lamed et le Lamed. Vous avez vu, on a ajouté 5 lettres. Mem, Tav, après P, Lamed, Lamed. Ça donne quoi? Mi, Tpa, Lel. Celui qui prie. Quelle est l'essence d'un homme? Comment on reconnaît un homme? Quelle est l'âme de l'homme? Quelle est la profondeur de l'homme? Quel est le secret de l'homme pour faire descendre les pluies? Mi, Tpa, Lel. C'est celui qui prie. Nous avons une arme tellement puissante, la prière, les télim, les psaumes. Le roi David a dit quelque chose de fou, de beau, de merveilleux. Va'ani, si vous voulez savoir qui suis-je, quelle est mon essence, quelle est mon âme, quel est mon amour, quel est mon attachement, Tefila. Va'ani, Tefila. Je suis la prière. Quelle beauté, quelle merveille. Pourquoi il dit cela? D'où il a appris cela? Adam. Adam, la phonétique, Aleph, Dalet, Mem, 5 lettres en plus à l'intérieur, son intériorité, son âme, l'homme. Mi, Tpa, Lel. Et pourquoi c'est comme ça? Pourquoi David, il dit Va'ani Tefila? C'est très simple. Parce que David, si il a le mérite de vivre et qu'il a vécu comme roi les 70 ans, c'est Adam Arishon qui lui a donné cela. Il lui a donné 70 ans de sa vie. Il dit David Ameler, si Adam Arishon il m'a donné 70 ans de sa vie, je vais faire tout pour faire monter Adam Arishon très très haut. Et Adam Aïla avodeta Adama. Car si l'homme ne prie pas, les pluies ne descendent pas. S'ils ne descendent pas, il n'y a ni goût, ni odeur, et ni parfum, et ni couleur, et ni rien du tout dans ce monde. Ça restera Eres, la terre, ça restera Matar dans le ciel, puisqu'il ne descend pas sans l'homme. Et l'homme, c'est Mi-Pa-Lel. À nous de prendre la prière, l'arme sophistiquée pour la Neshama, pour faire sortir d'en haut toutes les bénédictions. Car le Talmud, dans le traité Ta'anit, dit que la bénédiction de la pluie, c'est la plus grande bénédiction. Gadol Yom Geshamim Yoter Mitchiyat Ametim. Il est bon le jour où la pluie descend, plus grand que la résurrection des morts. C'est beau ça. Si on veut faire revivre le mort qui est à l'intérieur de nous, c'est-à-dire lorsqu'on est coincé, lorsqu'on est attristé, lorsqu'on est sans parnassa, sans ivou, lorsqu'il y a un problème de shalom bayit, mitpalel. Tu veux devenir Adam? Adam c'est Ish ve'Isha, c'est les deux. Alors mitpalel, prie. Mais prie bien, avec du goût, avec de la couleur. Comme ça c'est agréable devant un Kadosh Baruch. Bracha ve'atzlacha pour ce petit cours avec le Hashem. Dispatché, c'est un cours merveilleux, un cours délicieux. Je vous l'offre. Bracha, bénédiction, santé pour tout le monde. Ce cours, il est pour toutes les religions. Ça peut être les musulmans, ça peut être les juifs, ça peut être les français. Tout le monde a besoin de prier le Créateur. Adam, c'était ni un juif, ni un musulman, ni un chrétien. Il était Adam, le premier homme de l'histoire. Eh bien, il nous a appris à tous
de prier. C'est ce qu'il faisait. Abraham, Avinu, le père du monothéisme, de toutes les créatures. C'est Abraham qui a fait par la prière. Adan Odenu Omed Bimkomo. Et Abraham, il était encore debout en son endroit. Debout en son endroit, dit la Bible. Oui, oui, debout, c'est la Hamida. C'est-à-dire, il était en train de prier à Kadosh Baruch Hu pour sauver la ville de Sodome. Si Abraham, il veut sauver des méchants, des impies, nous, à plus forte raison, grâce à la prière. Merci, Kotou. Diffusez le cours. Bracha ve'aslah.